Noël, c'est une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec ça? On l'a entendu à plusieurs reprises. Noël, c'est pas juste la naissance d'un bébé. En fait, si, mais Noël, c'est bien plus que cela. Vous savez, je crois que, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on n'imagine pas avec Noël. Vous savez, on a tellement d'habitudes d'images, de films de Noël. C'est les films pour les filles où ça finit toujours bien. Vous savez, on a toujours ces images des anges aussi qui sont avec leurs petites auréoles, leurs petites ailes. Que finalement, lorsque on pense par exemple aux bergers qui apparaissent dans le ciel en Judée. Oh, j'ai dit aux bergers? Bon, c'est dans la version prochaine. C'était donc les anges qui apparaissaient aux bergers et pas le contraire. Mais on n'imagine pas la gloire qu'il y avait dans ce chant. Lorsque le ciel s'est ouvert, il y a des anges. D'ailleurs, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un ange qui est apparu en premier. Parce que Dieu, il est bon, il s'est dit, si j'envoyais toute la cohorte tout de suite, les mecs, ils se tapent une crise cardiaque en bas. Tu vois? Et il n'y a qu'un ange qui vient, et la première chose qu'il leur dit, c'est « N'ayez pas peur ». Parce qu'avec un seul ange, il y avait une gloire de malade dans cette prairie. Avec un seul ange. Et qu'est-ce que cet ange va dire au berger? Vous vous rappelez? N'ayez pas peur. Ouais, est-ce que je peux avoir le texte, s'il vous plaît? Merci. Je viens vous annoncer une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ, le Seigneur. Donc vous avez dit à peu près juste, hein, il y en a qui ont fait un peu des raccourcis, mais l'essentiel était là. Et en fait, moi ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que Noël, c'est pas juste une fête chrétienne. Noël, c'est une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'humanité. Et même si vous êtes d'une autre religion, même si vous avez une autre spiritualité, j'aimerais vous dire que Noël est une bonne nouvelle pour vous aussi. Noël est une bonne nouvelle pour vous aussi. Pourquoi? Parce que ce bébé qui est né, qu'est-ce que disent les anges? Ils disent qu'il est le Christ. Le Christ, ça veut dire qu'il est oint. C'est-à-dire qu'il était mis à part, qu'il était choisi. Et il dit, il est le Seigneur. Le Seigneur, c'est Adonai, c'est Yahvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il est Dieu. Les anges sont en train de dire, le bébé qui est dans la crèche là, c'est Dieu. Je dois m'entendre plus qu'il y en a, amen. Vous comprenez, c'est véritablement une bonne nouvelle pour tout un chacun. Au-delà de la religion, comme je disais, au-delà de la spiritualité, il est Emmanuel, Dieu avec nous. Le seul et unique, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui dont la gloire et la présence sont telles que même les rebords de son vêtement, en fait, débordent de l'univers entier. Celui qui, d'une parole, donne vie à des milliards et des milliards de galaxies. Ce Dieu si immuable, si merveilleux, lui qui est 3 fois saint, l'éternel, omniscient, omniprésent, omnipotent, se trouve là, à quelques kilomètres, dans une crèche. Elle dit au berger, vous pouvez aller le voir, vous pouvez aller le rencontrer. Ça, c'est une nouvelle qui est extraordinaire. Vous savez, Blaise Pascal a dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Vous savez ce qu'on fait depuis des lustres et des lustres, hein? L'être humain essaye de connaître Dieu. Et il va se créer des religions, il va se créer des spiritualités, il va se créer plein de choses pour essayer de rencontrer Dieu. Mais la réalité, c'est qu'on peut créer même le truc le plus parfait possible. Il n'y a aucune religion qui permet de rencontrer Dieu. Aucune. La seule façon de pouvoir le rencontrer, c'est que Dieu se présente lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu de tous les superlatifs, je vous l'ai dit. L'immensité de sa gloire est plus grande que l'univers. Vous savez, en fait, sa gloire est si grande, elle est si puissante. Un jour, il y a un homme qui s'appelle Paul. Vous savez, cet homme était sur le chemin de Damas. Il a vu, il a eu une vision de Jésus-Christ glorifié et il en est devenu aveugle. Une puissance extraordinaire. La sainteté de Dieu. Dieu est 3 fois saint. Il est saint au-delà de toute sainteté.
quelqu'un le voit et il meurt. Instantanément. Cependant, ce Dieu extraordinaire, ce Dieu créateur qui nous a créés, désire aussi nous rencontrer. Et c'est pour ça qu'il est venu sur terre. C'est pour ça qu'il a quitté cette gloire extraordinaire du ciel. C'est pour ça qu'il a tout laissé au ciel pour venir dans cette crèche, dans cette étable. Pour que finalement il vienne dans l'infiniment petit et que chacun de nous puissions avoir une relation avec lui. Jésus-Christ a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Vous savez, lorsqu'on parle d'un postulat comme cela, on comprend aisément que Jésus, il n'en a rien à fiche de nos religions. Jésus, il n'était pas venu pour cela. Mais Jésus était venu pour une œuvre bien plus grande, celle du salut de l'humanité. Il s'est incarné, il est mort sur une croix, il est ressuscité au 3e jour, afin que tu puisses avoir une relation avec le Père. Et moi, j'aimerais, avant d'aller plus loin dans ce message, j'aimerais juste prier pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas où vous en êtes avec Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes avec Jésus-Christ. Mais j'aimerais vous dire que ce soir est le jour du salut pour vous. Un jour de gloire pour vos vies. Je ne sais pas où vous en êtes là. Vous aussi, vous connaissez sur YouTube, Facebook ou Top Chrétien. Mais j'aimerais vous dire que ce soir, Jésus aimerait vous rencontrer. J'aimerais juste prier pour vous. N'hésitez pas à nous contacter sur info@jc-lacote.org pour ceux qui sont en ligne. Les autres ici, vous pouvez aussi nous parler directement, ça va aussi. On veut aussi prier avec vous. Et on veut croire que Dieu a des projets extraordinaires pour vos vies. Ok, je prie juste, Seigneur, merci. Merci parce que tu es ce Dieu qui se révèle. Et je te prie pour toutes celles et ceux qui ce soir décident de faire de toi leur sauveur et leur Seigneur. Décident de te mettre à la première place dans leur vie. Seigneur, que tu puisses les accueillir comme fils et filles du roi des rois. Qu'ils puissent comprendre qu'avec toi, ce n'est pas une question de religion, de tu dois pas. Que c'est une question de cœur à cœur. Où tu es un Dieu qui se révèle et qui parle et qui encourage. Merci Seigneur pour le salut que tu accordes. Pour celles et ceux qui disent ce soir, Seigneur, je t'accueille dans ma vie. Baptise-les de ton esprit. Remplis-les de ton amour. Et bouleverse leur vie pour l'éternité. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce soir, les amis, je vais vous parler de la faveur de Dieu pour nous. Et vu que c'est la fin de l'année, vous savez, on fait souvent des promotions en fin d'année dans les magasins, etc. Alors moi, j'ai décidé, je fais aussi une promotion ce soir. Une sorte de trio-pack, de trilogie, de trident, de triangle, de tricycle, de tout ce que vous voulez. Mais en fait, l'histoire, c'est que je vais aborder ce message sur la grâce 3 fois de suite. Sur la faveur de Dieu, pardon, 3 fois de suite. D'accord? Donc aujourd'hui, dimanche prochain, le 26. Et encore, on va pouvoir aller plus profondément aussi lors de notre célébration de louange. Voilà, donc applaudissez pas. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est Noël, c'est cadeau. C'est pour vous. Est-ce que vous aimez les cadeaux? Oh, c'est magnifique. Donc voilà, gloire à Dieu, véritablement. Et d'ailleurs, le titre de mon message, ils sont hyper rapides ce soir. Je n'ai pour 2 heures, hein, donc tranquille. Tu sais, si tu passes comme ça, on va aller trop vite. 1h30, on aura fini. Donc c'est la faveur de Dieu est un cadeau. Donc j'espère que vous aimez les cadeaux. Il y avait des enfants tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des enfants encore ici dans ce lieu? Oh là là, les enfants, vous dormez? On vous entend pas. Il y a des enfants ici ou pas? Ok, les enfants, est-ce que vous aimez les cadeaux? Est-ce que vous préférez les fessées ou les cadeaux? Ok, alors il y en a un qui a dit les fessées. Viens ici. Je vais tout de suite pouvoir te faire plaisir. J'étais sûr. Je pensais pas que ce serait toi, mais j'étais sûr qu'il y en aurait un. Ok. Est-ce qu'il y en a un qui sait déjà ce qu'il va recevoir pour Noël? Ok, viens. Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu vas recevoir pour l'avenir, là? Ah. Voilà, vas-y. On se tourne. Non, je crois pas. Chante une chanson. C'est bon. Je vais recevoir un Lego City, un Lego je sais plus quoi, et les autres je sais pas. Ok. Ouais. Non, bouge pas. J'ai encore une question. Question super intelligente, viens.
qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, d'accord, on va te donner un cadeau, donc tu le prends, ça c'est la première chose, on est d'accord. Quand on parle de faveur de Dieu, d'abord on la prend, hein, c'est juste pour ça. Et quelle est la première chose que tu fais une fois qu'on t'a donné le cadeau? Bah, je l'ouvre. Non mais avant. Je dis merci. Ah voilà, c'est ce que je voulais, merci. C'est ce que je voulais, tu pourras revenir après, je te rappellerai. Ah oui, je parle. Alors dis merci. Ah, quand on parle de faveur de Dieu, la première chose, c'est que la reconnaissance, c'est la première manifestation d'un cœur qui est au bénéfice de la faveur de Dieu. D'accord? C'est vraiment important, parce que vous vous rappelez l'histoire de nos bergers? Donc ils sont dans les champs. Il y a les anges qui arrivent, le ciel s'ouvre, les anges arrivent, il leur dit, il y a une bonne nouvelle, etc. Il leur dit, allez voir à Bethléem. Qu'est-ce qui se passe? Ils y vont. Et après, en fait, la Bible nous dit que les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. En fait, croyez-moi les amis, quand un berger quitte une étable en louant le Seigneur comme un malade, c'est qu'il s'est passé un truc spécial dans l'étable. D'accord? C'est qu'il a vécu quelque chose de particulier. Et au temps de Jésus, les bergers, c'était des marginaux. C'était des gens qui n'étaient pas aimés par la société. Des gens qui étaient mis à part. Ils n'avaient pas le droit à la vie du temple. C'était traité comme les collecteurs d'impôts ou comme les prostituées. Comprenez bien, ces hommes-là, ils n'étaient pas aimés par les hommes. Alors, bien sûr, je suis vraiment... je ne crois pas qu'ils ont réalisé ce qui était en train de se passer. Sérieusement, je ne pense pas qu'ils ont réalisé vraiment potentiellement, spirituellement, qu'est-ce qui se passait dans cette étable. Je ne pense pas. Mais une chose qu'ils ont réalisée, c'est que la faveur de Dieu était sur eux. Ils n'avaient pas la faveur des hommes, mais ils avaient la faveur de Dieu. Parce que Dieu a ouvert le ciel pour eux. Dieu les a emmenés dans cette étable où ils ont pu rencontrer Jésus. Et vous savez, un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui a vécu la faveur. Et un cœur qui vit la faveur, c'est un cœur qui est reconnaissant. Et c'est obligatoire, vous savez, quelqu'un qui est reconnaissant, il va témoigner autour de lui. Vous savez, la semaine passée, vendredi, ou c'était samedi, on est dimanche, bref, ça devait être samedi. Samedi, je reçois un WhatsApp d'une jeune qui avait vécu un truc de ouf, vraiment au groupe de jeunes, un truc vraiment de folie, la faveur. Je vais vous dire qu'elle a témoigné. Tout de suite, elle m'a fait un WhatsApp pour dire ah, qu'est-ce qui se passe? Quelle joie! Tu as envie de la partager. C'est de la même manière que Anne, vous vous rappelez de Anne qui était prophète, qui vivait dans le temple. Lorsque, quand ils ont amené Jésus au temple pour le temps de la circoncision, en fait, Anne, elle va être tellement contente, reconnaissante de pouvoir rencontrer Jésus qu'elle louait Dieu, il nous est dit, et qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle témoignait parce qu'elle était au bénéfice de la faveur de Dieu. Ok, les enfants, vous êtes encore là? Ok, c'est qui vient pour la deuxième question? C'est pas une question piège, allez-y, c'est de raconter l'alphabet à l'envers, etc. Allez, Michel, on applaudit. C'est simple. Une fois que tu as reçu un cadeau, d'accord, tu as dit merci, après tu fais quoi? Je dis merci à Dieu. Oh, ça c'est super, alléluia. Vous connaissez beaucoup d'enfants comme ça? Non, essaye d'être pas trop spirituel, normal. Tu reçois un cadeau, tu fais quoi? Je l'ouvre. Tu l'ouvres? Yes! Ben voilà, c'est la bonne réponse. Excellent, tu l'ouvres, et puis c'est vraiment important. Vous savez, les enfants, quand ils reçoivent un cadeau, des fois ils oublient de dire merci. Des fois ils disent merci aux parents, ils disent merci à Dieu, ils disent, hein? Mais des fois ils oublient de dire merci. Mais un truc est sûr, c'est qu'ils vont l'ouvrir. Vous êtes d'accord avec ça? Tu sais, c'est bon, tu peux retourner. Hein. Merci, on l'applaudit, merci. Vous
savez, tu fais ce que tu veux, le gamin, il va l'ouvrir. Des fois, il y en a qui l'ouvrent comme il faut sur les scotch, tu sais, qu'on lève pour pouvoir réutiliser le papier. Moi, j'étais pas de ce style d'enfant, je vous promets. Je déchirais tout, je laissais tout par terre. C'était que les autres se débrouillent, tu vois. En fait, aucun enfant, ça j'ai jamais rencontré, c'est un enfant qui reçoit un cadeau, qui dit « Oh, c'est génial, un cadeau, merci papa, merci maman, merci Seigneur, merci, etc. » Et qu'il le pose, puis qu'il le regarde, qu'il l'admire en le laissant emballer. C'est qu'il soit « Ah, je suis tellement content, j'ai mon cadeau qui est là, tu sais, puis il le laisse. » On n'a jamais vu ça, non? Vous savez ce que dit la parole? Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. Quand tu reçois cette faveur comme un cadeau, il faut l'ouvrir. Parce que la faveur de Dieu est un cadeau. Dans Matthieu 11, verset 2, Jésus a dit, depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Comprenez bien, ce terme de violence, c'est pour parler de toute l'effervescence, de toute la joie, de tout vraiment ce zèle qui anime celles et ceux qui veulent avoir une part dans le royaume de Dieu. Ayez ce zèle-là pour vous emparer de la faveur, voilà, soyez pressés par cette faveur pour vivre les choses du ciel. Vous savez, lorsqu'il y a ce texte avec les bergers, dans la réalité, les amis, il y a 2 salles et 2 ambiances. La première, vous savez, c'est cette prairie où le ciel s'ouvre, il y a la gloire avec les anges, le truc, badaboum, tu sais, ça tu vis pas tous les jours. Puis il y a l'écurie. Ouais, on appelle ça une étable, mais c'est une écurie. Il y en a qui sont déjà allés dans une écurie. C'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes odeurs. D'un côté, il y a les anges, c'est un impose. De l'autre côté, c'est un tout petit bébé. Ça en impose moins. Pourtant, c'est les anges. Mais c'est le roi de gloire. C'est l'Éternel qui est présent dans la crèche. C'est l'Éternel qui est là. Alors certainement, ça ne faisait pas autant boum, badaboum que dans les champs, mais il devait y avoir une présence de Dieu extraordinaire dans cette étable. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous savez souvent, à Noël, un papier d'emballage, vous savez, c'est souvent très brillant. Vous avez déjà vu ça? Il y a des étoiles qui brillent, il y a des gros nœuds de couleurs, etc. Ouais, ça brille, c'est flash. Mais ça reste un papier d'emballage. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Hein. Ce qui est important, c'est de pouvoir saisir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je crois que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous nous arrêtions aux manifestations angéliques. Je crois que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous nous contentions de vivre ce que l'on vit dimanche après dimanche dans la présence, etc. Mais que nous puissions aller plus loin. Je crois que le Seigneur me disait, mais ce que j'aimerais, c'est que mes fils et mes filles aient un zèle pour mon royaume, aient un zèle pour ma présence. Et je crois que c'est ce qui nous appelle en cette saison. C'est à renouveler ce désir de pouvoir être immergé beaucoup plus avec lui. Je crois que le Seigneur veut qu'on puisse entrer dans une adoration, dans une louange qui est beaucoup plus fervente, beaucoup plus authentique. Je crois que le Seigneur, il veut que nous ayons une culture de reconnaissance et de témoignage qui passe à un niveau supérieur. Je crois que ce que veut le Seigneur, c'est que nous ayons une radicalité pour les choses du royaume. Je crois que ce que veut le Seigneur, c'est que nous puissions vivre des temps d'intimité dans le lieu secret qui soient plus intenses et plus profonds. Pourquoi? Parce que Dieu veut que nous puissions dépasser le champ, la prairie, mais que nous puissions entrer dans les tables, dans les cœurs à cœur avec lui. La volonté de Dieu, c'est que dans ta vie, une grâce chasse la grâce précédente. C'est que la faveur se multiplie. C'est que tu vives faveur sur faveur, grâce sur grâce, une après l'autre. Et qu'il y en ait plus, toujours plus. Que tu puisses grandir de gloire
en gloire avec Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soif de cela? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent vivre plus avec Jésus? Est-ce qu'il y a des gens qui sont zélés dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des gens qui dorment autrement? Est-ce qu'il y a des gens qui sont zélés? J'ai pas entendu. Mais il y a un appel du ciel qui s'en vient, qui est très fort et qui est très présent. Dieu veut que tu puisses saisir sa grâce et la vivre d'une manière qui soit encore plus extraordinaire que tout ce que tu as connu jusqu'à présent. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que j'ai besoin encore une fois d'un enfant? Allez, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant, un enfant. Bon, battez-vous pas, hein? Moi, je prends un vieux, un vieux. Ah, c'était pour un enfant, je précise. Voilà, Maëva. On peut l'applaudir. Maëva, s'il vous plaît. Comme ça, merci. Regarde pas la réponse. Hein. Oui. Alors, tu as reçu le cadeau, tu as dit merci, tu l'as déballé, tu fais quoi après? Tu joues avec? Ça, c'est une bonne réponse. On est d'accord? Oui. Tu vas l'utiliser. Oui. Si c'est un jouet, tu vas jouer. Si c'est un livre, tu vas lire. Si c'est une PlayStation, tu vas te méfier de ton frère, etc. On est d'accord? Oui. Ouais, c'est ça. C'est juste. Bravo, merci beaucoup. Vous savez, quand j'étais petit, j'ai reçu un bateau pirate Playmobil. Et c'était vraiment trop génial. Il y avait des canons, avec des petits boulets de canon. Tu pouvais tirer derrière, pouf, comme ça. Comme ça, tu pouvais aller attaquer n'importe qui. Il y avait des trésors avec de l'or dedans. Plein de petites pièces. Ce qui était embêtant, c'est que les petites pièces, elles avaient tendance à se répandre dans le reste de la caisse. Et puis, pour aller les retrouver, bon ben voilà. Ils avaient des pistolets, des épées, des fusils. C'était des trucs de mecs, quoi, des trucs de pirates. Et puis, il y avait un pirate, qui était black, vous savez. C'était le gars de la vigie. C'est vrai, hein? C'était le petit bonhomme, il était tout brun, donc moi je l'avais appelé Bruno. C'est vrai en plus. Bruno, si tu nous regardes. La réalité, c'est que moi j'étais fan de ce bonhomme. En fait, je jouais toujours avec ce bonhomme. Alors, au lieu qu'il soit à la vigie, il était devenu capitaine du bateau. Le capitaine, je l'avais mis à la vigie, etc. Mais j'ai passé des heures avec mon bateau pirate. C'était juste extraordinaire. Et donc, ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, qui est hyper important, c'est que comportez-vous avec la faveur de Dieu comme un enfant avec un bateau pirate. Si vous retenez ça, vous avez tout compris au message. Pourquoi? Parce que ce bateau pirate, quand j'étais enfant, en fait, c'était mon bien le plus précieux. C'est ce que j'avais de plus précieux au monde. C'était tellement précieux dans ma vie que quelques années après mon enfance, je vous en parle. Bah, le temps passe vite aussi, hein. La faveur de Dieu, c'est le bien le plus précieux au monde que nous ayons. C'est le bien le plus précieux au monde que nous ayons. La faveur de Dieu, c'est Dieu qui fait tout son possible. Donc quand Dieu fait tout son possible, en général, c'est bien parti. Hein. Dieu qui fait tout son possible pour que ta vie soit la meilleure possible. Pour que tes chemins soient planis. Que tes forces soient renouvelées. Que tu aies la santé dans tout ton corps. Que tu ne manques de rien. Que tu prospères à tous égards. Que tu sois délivré de tous tes ennemis. Que tout concourt à ton bien. Ça, c'est la faveur de Dieu pour toi. C'est pour toi. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour toi. Sais-tu que Dieu ouvre le ciel comme il l'a ouvert pour les bergers? Tu as la faveur de Dieu pour toi. La faveur de Dieu, c'est le cadeau le plus précieux que tu possèdes. C'est le cadeau le plus précieux que tu possèdes. Vous savez, et si vous êtes en Jésus, vous avez la faveur de Dieu.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Jésus ici? Est-ce que les autres peuvent se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Jésus dans ce lieu? Je repose la question. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent sur Internet qui sont en Jésus? Vous avez la faveur de Dieu. La preuve, vous n'avez pas besoin de vous lever. Les autres? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Utilisez-la comme un bateau pirate. Utilisez-la avec abondance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Peut-être vous allez me dire, mais ça veut dire quoi? Hein? Parce que ça semble un peu théorique ton truc. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser la faveur de Dieu avec abondance? Imaginez, on va rester dans les bateaux, on va quitter le bateau pirate pour un autre voilier. Imaginez que vous soyez à la barre d'un bateau, d'un voilier. Vous avez le vent qui vous est favorable, donc il vous pousse, puis vous pouvez avancer à fond, etc. Tout d'un coup, le vent tourne, le vent devient contraire. En fait, vous n'avez pas le choix à ce moment-là. Soit vous abaissez votre voile, puis vous attendez que ça passe, ou soit alors vous allez ajuster votre voile pour que ce vent qui a tourné vienne en votre faveur. Si vous ne le faites pas, vous risquez de couler. Vous risquez de chavirer, de tourner, d'avoir des problèmes. Quand avec le Seigneur, ça veut dire, mais utilise cette faveur pour que les vents contraires te servent et te permettent d'aller plus loin. D'aller là où tu dois arriver. C'est simple. Je vous donne un exemple biblique, celui de Paul et Silas, et je remercie la technique de pouvoir mettre le texte de Actes 16, versets 6 à 8. Il est écrit, l'Esprit Saint empêche Paul et Silas d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie. Alors ils traversent la Phrygie, la Galatie, ils arrivent près de la Mysie et essayent d'aller en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permet pas d'y aller, c'est pourquoi ils traversent la Mysie et vont au port de Troas. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Tu peux mettre l'image d'après, s'il te plaît, voilà. Je vous explique, voici la carte donc de l'Asie, de la province d'Asie. En gros, Paul et Silas, ils sont à peu près, je pense, en dessus de la Pisidie, comme ça, c'est la région d'Antioche, sauf erreur, par là. Donc après, ils traversent l'idée c'est qu'ils vont traverser toute l'Asie, là, avec la Galatie, la Phrygie. Ils disent, oh, on va monter en Bithynie. Ils arrivent dans la Bithynie, ah, c'est fermé. Donc ils repartent direction de Troas, hein, en passant par la Mysie, comme ça, et puis ils partent après sur la Macédoine. Pourquoi je vous montre ça? C'est intéressant qu'ils disent que c'est l'Esprit qui les a empêchés de faire ça. C'est intéressant parce que nous, en tant que chrétiens, on aurait vu là que l'ennemi nous a vraiment s'est mis en opposition, il nous a attaqués, on voulait prêcher l'évangile, il est vraiment venu contre, on aurait parlé vraiment d'opposition, que ça aurait été dur, etc. Et on serait rentré à la case départ. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? On peut être humble, mais c'est vrai. Mais je me dis, mais pourquoi alors Paul et Silas, eux, ils voient que c'est l'Esprit qui agit? Et je vais vous dire une chose, c'est parce que Paul et Silas ne marchent pas seulement selon une vision, c'est-à-dire un objectif. Vous savez, la vision, quelque part, c'est l'objectif qu'on a, c'est le but à atteindre. Mais ils sont établis dans une promesse. La promesse, c'est ce que Dieu dit sur ta vie. Vous connaissez la promesse du Gospel Center La Côte? C'est la vôtre, hein? Ceux qui sont du Gospel Center La Côte, ça veut dire que c'est leur promesse. La promesse de la famille. Nous sommes appelés à être une église d'impact pour la Côte, la Françoisine et la francophonie. Au Gospel Center La Côte, nous croyons que l'église est une force, c'est une grâce divine. Jésus-Christ en est la tête et c'est lui qui appelle chaque personne, enfant, adulte, couple et famille, à faire partie du corps. Ce qui nous motive est ce que nous faisons, glorifier Dieu dans tout ce que nous professons, témoignons, ainsi que dans chacune de nos actions. Ok, on a une vision, on va aller évangéliser la province d'Asie. Tiens, les portes se ferment. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais attends, si les portes se ferment, ça ne change pas que je suis établi dans la promesse. Ça ne change pas que ma vie est appelée à avoir de l'impact. Les portes se ferment. Non, mais ça ne change pas que je suis appelé à glorifier Dieu dans tout ce que je professe, témoigne et dans chacune de mes actions. Et alors là, les choses commencent à changer. Pourquoi? Parce que lorsque je n'ai qu'une vision, tout ce qui vient contre ma vision, contre mes objectifs, je vais le prendre contre et ça va m'arrêter. Lorsque je suis établi dans une promesse, alors même si les portes se ferment, je continue à être fidèle dans la promesse que Dieu m'a établie. Et c'est alors qu'au lieu que ces vents qui sont contraires me retiennent et m'empêchent d'entrer, c'est les vents de Dieu qui me dirigent
vers la saison là où il a prévu. C'est peut-être pas l'Asie mineure, la province d'Asie, pardon. C'est peut-être la Macédoine. Mais dans tout ce que je fais, je glorifie Dieu. Parce que la Bible dit, quand tu as la faveur de Dieu, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Est-ce que c'est la mort? Est-ce que c'est la vie? Non, c'est no, là. On ne va pas faire yes, on doit faire no. Est-ce que c'est les anges? Les dominations? Est-ce que c'est les puissances? Non. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est ça le message de Noël. C'est ça la faveur de Dieu pour ta vie et pour la mienne. Jésus-Christ est le Dieu vivant. Jésus-Christ est celui qui veut se révéler à toi. Celui qui veut libérer sa faveur, t'établir dans sa promesse pour que sa gloire soit manifeste, même si les vents se dressent contre toi. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice règnent dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Vous connaissez ce verset? Romains 5, 17, on le dit ensemble. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice règnent dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui disent ce soir, je dois me repositionner dans cette grâce, dans cette faveur de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui se sont laissés un peu égarés par cela? Ceux qui veulent le faire, j'aimerais vous inviter à vous lever. Je veux juste prier encore. Et vraiment que le Seigneur puisse libérer cette faveur et cette grâce sur chacune de vos vies. Puis on prendra encore aussi un temps d'adoration avec l'équipe louange. J'aimerais déjà vous inviter à venir. Que tous celles et ceux qui disent, moi, ce soir, je veux me rétablir dans cette grâce-là. J'ai besoin de pouvoir me la réapproprier. J'ai besoin de pouvoir la ressaisir, exprimer ma reconnaissance. J'ai besoin de pouvoir l'utiliser comme un cadeau précieux et la faire fructifier dans ma vie, afin que la grâce de Dieu dirige toutes choses. Il va y avoir une faveur pour celles et ceux qui se positionnent en Christ ce soir. Merci Jésus pour toutes celles et ceux, Seigneur, que tu touches par ton esprit maintenant. Merci parce que ta faveur est sur eux, parce que ta faveur se renouvelle. Merci parce que tu ne retires pas, Seigneur, le pain des enfants, et au contraire, tu multiplies, Seigneur, vers toutes celles et ceux qui par zèle, par amour pour ton royaume, se positionnent devant toi ce soir. Merci Jésus, tu ne viens pas de manière à frapper les regards, mais tu viens de manière à transformer les vies de manière complète. Ouais, Saint-Esprit, on te demande que ce soit ton cœur, ton zèle, ta faveur qui soit le maître sur nos vies, afin que Jésus-Christ règne en toutes choses. Merci parce que nous pouvons glorifier et élever ton nom chaque jour. Alléluia.